Didier, plus grand total de tirs de la saison pour le Pau FC, plus grand total de tirs cadrés, deuxième plus haut total d'occasion. Ça ressemble à une bonne formule que vous avez trouvée là, contre Annecy. Ouais, la formule, elle est pas optimale puisque finalement on n'a pas gagné. Mais oui, j'ai lu aussi les commentaires de l'entraîneur d'Annecy qui a dit que depuis 18 mois, ça faisait certainement la plus grosse tempête qu'il avait pris. Il n'aurait pas fallu se mettre un handicap de 2 buts. Mais toi, t'aimes beaucoup parler jeu, t'aimes que ton équipe joue, mais t'as toujours une forme de pudeur à parler des systèmes de jeu. Oui, parce que le système de jeu, c'est aussi comment tu l'animes. Je veux dire, tu peux jouer en 4-3-3 en ayant 3 joueurs défensifs, voilà. Tu peux jouer en 3-5-2 en ayant des joueurs, des pistons très hauts. Aujourd'hui, c'est toujours essayer de trouver l'équilibre par rapport aux joueurs qu'on a. Donc, aujourd'hui, ça me paraissait plus judicieux de repartir dans un système à 4. C'est pas pour ça qu'on va pas être à 5 sur certains matchs ou à l'extérieur ou contre des grosses écuries, mais aujourd'hui, ça me paraissait. Voilà, il y avait l'arrêté de Quentin aussi, qui dans ce rôle-là est intéressant. Maintenant, on fait 2 erreurs qui nous coûtent très cher. C'est aussi ça qu'il faut retenir, hein. Je veux dire, se mettre à un handicap de 2 buts. On savait que cette équipe allait être pressée assez haut en première mi-temps. Et voilà, on fait 2 erreurs qui nous coûtent très cher. T'as plus envie de retenir les erreurs que la force de caractère Oui, de parce que Payet c'est. pour revenir. Non, mais parce que c'est parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai pas. Je vais pas me gargariser sur le retour à 2-2, même si elle est importante. Moi, ce que j'ai envie, c'est de gagner les matchs. Ça fait un moment qu'on gagne pas et ça commence à me saouler vraiment. Donc, il faut qu'on ait cette envie de compétition. Et, et pour gagner des matchs, il faut savoir bien défendre, pas faire d'erreurs et mettre du jeu en place pour pouvoir mettre. Voilà, c'est sûr que c'est intéressant parce que c'est le premier match depuis très longtemps où on n'a pas eu autant d'occasions, autant de situations, autant de jeux. Maintenant, il faut trouver cet équilibre-là qui est toujours assez compliqué à trouver. Il y a Charles Bolly qui a su saisir sa chance aussi. Oui, mais il est mieux, il est mieux. Après, voilà, comme tous les joueurs qui jouent pas, ils sont pas contents de jouer, mais c'est à eux de prouver. Voilà, moi, il y avait des manques sur Charles, il les a rectifiés. Et aujourd'hui, ben, quand il les rectifie, tu joues. Tu peux nous parler d'Abdi aussi, qui a signé sa première passe décisive de la saison et qui a aussi, le malheur des uns fait le bonheur des autres, une petite opportunité à saisir avec Oui. l'absence de Vance. Bah, il a eu une première mi-temps un peu compliquée parce que sur le plan défensif, il n'a pas été assez agressif. On lui a montré les images. Et une deuxième mi-temps où il a été plus à son aise avec voilà. Et il y a 2 facteurs, faut qu'il améliore et il le sait. C'est son agressivité défensive, être plus près du porteur et jouer plus simple offensivement. Et quand il joue plus simple, il a aussi les qualités de pied. La progression d'Abdi depuis son arrivée au mois de juillet, tu Elle peux essayer est de Non, commenter. mais elle est intéressante et elle est toujours ce que j'avais dit sur les joueurs qui viennent de l'étranger. C'est-à-dire qu'il faut du temps. Il faut du temps de l'acclimatation. Il faut du temps de comprendre ce qu'on veut. Maintenant, il n'est pas. Je dirais qu'il peut encore faire beaucoup mieux. On se dit que quand même avec encore un peu plus de temps, il a vraiment beau potentiel. Oui, il y a un beau potentiel, comme la majorité d'équipes, mais ce potentiel-là, il faut qu'il se traduise aussi par des victoires. Paradoxalement, tu bascules sur un système à 4 défenseurs avec l'absence d'Evans. Pourtant, Abdi, c'est plus un profil vrai plutôt en Oui, mais on attaque. n'a pas été en danger sur ça. Après, on a été en danger sur peu de choses. Sur un coulissage, dans l'axe sur le deuxième but et sur un coup de pied arrêté où je l'ai dit, je pense que c'est la zone d'Alex. Cette équipe de Paris, on en avait parlé, puisque finalement, vous avez joué il n'y a pas très longtemps. C'est une équipe qui était très à l'aise à l'extérieur. Moins à domicile. On a l'impression que la tendance elle s'est un peu inversée depuis la reprise Coupe du Monde. Là. Qu'est-ce que tu as observé? Bah, c'est un potentiel offensif qui est important. Voilà. Après, ils sont aussi en manque d'efficacité dans les 2 zones. Ils sont pas des résultats escomptés. C'est une équipe qui voulait jouer le haut du tableau.
Voilà, c'est deux équipes qui vont se rencontrer, qui ne sont pas dans la meilleure situation. Donc, ça va se jouer sur le plan mental, ça va jouer sur la récupération, parce que moi, je ne sais pas encore si je vais pouvoir compter sur tout le monde. Donc, voilà, après, je pense que c'est un match où il va falloir être vigilant défensivement et par contre, on est capable de leur proposer des problèmes offensivement comme on a pu le faire en deuxième mi-temps contre eux. Tu nous as dit à quel point la victoire te manquait, tu avais envie de gagner. Quel état d'esprit chez tes joueurs dans ton vestiaire? Mais non, mais c'est le même. C'est-à-dire qu'il y avait la frustration de ne pas avoir gagné parce que quand tu reviens et que tu as encore 30 minutes derrière, voilà. Mais il y a aussi, j'ai senti aussi quand même un réel plaisir d'évoluer comme ils ont évolué. Donc, quand tu sais que le football marche aussi par la confiance et par le plaisir que tu peux engendrer à tes joueurs, c'est de bon augure, mais les signes vraiment positifs, c'est de continuer à prendre des points et si possible, en prendre le plus possible. Un nouvel attaquant est arrivé. Ouais. Et il paraît qu'il a été très bon contre vous quand vous avez eu l'occasion de le croiser en amico. Oui. Oui. Non, mais c'est quelqu'un. Non, c'est quelqu'un déjà que je voulais au mois de juin. Par contre, il y avait une fin de non-recevoir par rapport à Toulouse où il devait être dans le groupe. Bon, après, il y a 6 mois, il compte sur lui, mais il voulait que Toulouse le mette dans un environnement qui était sain. Moi, j'ai de bonnes relations avec Philippe Montagnier. Le club a de bonnes relations avec Toulouse. Voilà, moi, j'ai eu le joueur. Il a envie d'évoluer et d'amener sa qualité qui me semble importante, c'est une qualité de football et c'est assez chirurgical dans les 30 derniers mètres. Voilà, après, il a beaucoup évolué sur le côté à Toulouse, mais c'est plus un axe de formation. Il sera qualifié pour l'essai? Il sera normalement qualifié. Donc dans le groupe? Ouais, il sera dans le groupe. Ouais. Ah, si tu nous avais dit que ça serait au tout début du mercato, bon, a priori ça ne devait pas trop bouger, puis tu avais basculé sur un mercato d'opportunités. Si au début du mercato on t'avait dit que tu finirais avec. C'est peut-être pas fini en plus. Quentin en plus. Et Yanis, c'est quand même sur le papier. Oui, mais c'est pour ça. Mais c'est pour ça qu'on n'a pas des offres, vous en avez à l'appel. Je veux dire, voilà, nous on s'est contenté. Après, quand on a reçu ces deux noms, là, ça t'interpelle. Donc oui, c'était, à mon avis, deux renforts importants qu'on avait besoin. Et par rapport au prêt de Walid, au départ de David, voilà, ça rentrait dans ce qu'on voulait faire. Quand tu reçois ces deux noms, comme tu dis, ça t'interpelle. Ça doit en interpeller d'autres aussi. Donc, vous avez été bon aussi pour leur donner envie de venir ici. Ouais, ça a été. Voilà. Ça passe toujours par ça. Je veux dire, moi, j'appelle pas 50 joueurs dans le mercato en pensant qu'il y en a peut-être un qui va dire oui. Je marche par priorité. Donc, quand je suis sûr d'un joueur et qu'on est sur le club, le président, Joël, ben, moi, je l'appelle et je lui dis honnêtement ce que je veux faire avec lui et ce qu'on veut faire avec lui. Et je pense que c'est un discours qui est assez sincère et qui aide à faire avancer les choses. Yanis, dans quelle position Yanis, c'est quelqu'un qui a envie de jouer dans l'axe et qui est capable aussi de jouer sur les côtés. Mais il a été formé dans l'axe. Il y a un autre attaquant qui est arrivé. Tu nous as dit la dernière fois qu'au milieu, tu étais là largement pourvu. Il reste derrière. Peut-être un latéral pour conclure, une opportunité droite ou gauche, sachant que Evans peut jouer des deux côtés? C'est pas envisageable. Je pense que défensivement, on est pour le moment armé. Après, on va aussi avoir le retour d'Antoine dans un moment, donc je pense pas que ça soit quelque chose qui soit. Il y a aussi un jeune qui est très intéressant avec la réserve, qui est Demba. Donc non, je pense qu'il n'y aura pas d'arrivée derrière. Donc c'est peut-être devant qu'il pourrait y avoir encore un dernier joli coup?
C'est toi qui nous as dit que c'était pas terminé le mercato. Mais c'est jamais terminé parce qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir aussi des offres pour vous, contre vos joueurs. Du genre un attaquant que tu as relancé qui. Non, mais voilà, moi, tant que le mercato n'est pas fini, voilà, on n'est pas à l'abri de quelque chose. C'est stressant un peu ça pour un coach. C'est pas stressant, c'est pas l'idéal, mais c'est le lot de tous les clubs. Il y a des joueurs sur qui tu mettrais un veto total, un départ. Et est-ce que vous pouvez, dans un certain sens, vous permettre de le faire? Bah, il y a toujours le niveau économique qui rentre en ligne de compte. Après, on fera. S'il y avait quelque chose, on ferait avec. On ferait avec sportivement et on ferait avec sportivement et financièrement. Donc ça veut dire qu'il y a toujours cette. Il y a des clubs qui peuvent refuser 10 millions d'euros. Nous, je pense qu'on ne peut pas. Juste petit détail pratique, vous partez aujourd'hui. Oui. Vous revenez mercredi parce que c'est un match tardif. Et il va y avoir probablement pas mal de grèves demain à Paris. C'est un paramètre dont vous avez tenu compte, ça? Non, c'est pas un paramètre qu'on a tenu compte. Je veux dire, la direction était prête à nous mettre l'avion privé, mais tu peux pas redécoller de Paris dans la nuit. Donc on n'a pas eu le choix. Et il faudra s'adapter. C'est pas l'idéal parce que tu rejoues vendredi. Au niveau de la récup, tu vas repartir très tôt le mercredi matin, mais c'est comme ça. Donc en tout cas, ça doit nous faire déjouer, même si aujourd'hui, jouer, c'est pas la meilleure période qu'on ait pu. Pas la meilleure période pour jouer 3 matchs, parce qu'on a des joueurs qui arrivent, qui ont peu de compétition avant, mais c'est comme ça. Justement, par rapport à ton groupe, tu me disais que tu n'étais pas sûr encore de pouvoir compter sur tout le monde. Non, mais il y a de la fatigue, il y a des joueurs qui avaient des crampes, il y avait des. Voilà, donc on va. Voilà, Quentin, il a très peu joué à Lorient ces derniers mois. Charles, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait un match plein. Donc aujourd'hui, quand tu as des matchs aussi rapprochés que ça, voilà, on va emmener 19 joueurs et on prendra la décision dans l'après-midi de demain. Que Greg n'a pas trop fait, je vais parler un peu système. Je crois pas trop me tromper en me disant que c'est contre Paris que vous avez changé à la mi-temps, qui était passé à 4, et que c'est là que vous les aviez bien embêtés. Oui, mais bon, après, ce match-là contre Paris, il est assez difficile à prévoir parce qu'il y a un entraîneur en face qui est assez aussi. S'adapte ou essaye de contrer l'adversaire et qui change beaucoup de systèmes. Donc, est-ce qu'ils vont jouer à 5? Est-ce qu'ils vont repasser à 4? Est-ce qu'ils vont jouer à 2 attaquants? Ça, c'est la problématique. Mais nous, est-ce qu'on va repasser à 5 parce qu'on est à l'extérieur, ou est-ce qu'on va passer à 4 ou continuer à 4? On verra l'état de forme des joueurs qui font que, par rapport à l'état de forme, je prendrai une décision pour mettre en place un système où finalement chaque joueur est dans les meilleures dispositions possibles. À la fin du match, on va savoir qui est le meilleur joueur de poker entre Thierry Lauré et Didier Tolo. Ouais, je ne sais pas si on a un joueur de poker. Lui aussi, il doit se poser la question, est-ce que Didier va jouer à 4, est-ce qu'il va jouer à 5? J'imagine que c'est un peu la même interrogation. Bah, celui qui sera le meilleur joueur de poker, c'est celui qui apportera la mise. Voilà, c'est ça. Juste un truc sur Paris FC, justement. Moi, j'avais trouvé un match intéressant de votre part, hormis les 10-15 premières minutes où là, vous aviez pris des vagues. Il y a encore ce début de match qui est raté contre Annecy. Un but, je suis pas sûr que alors qui est raté. En tout cas, vous prenez un but très. Mais oui, c'est ça. Mais c'est ça qui est. Et tu prends un but sur une action où t'es pas mis en danger, parce que pour moi il n'y a pas faute sur le coup franc. Après il y a le coup franc où c'est un domaine où le gardien doit intervenir. Et alors que notre début de match était pour moi, un des plus toniques que l'on ait fait depuis un moment. Après, c'est sûr que quand tu prends un but, tu prends un coup sur la casquette. Après, tu reviens, même si on menait à 0, ils étaient encore plus en bloc. Et tu as quand même des situations où tu n'arrives pas à la mettre, et puis tu prends ce deuxième but qui. Voilà. Mais tu peux sensibiliser tes joueurs, toi, un peu sur la
nécessité d'être... enfin, en tout cas, des fois, mettre l'accent un petit peu plus fort sur la nécessité. Mais on met l'accent, on essaie de travailler. Toujours, il y a besoin des fois de le faire un peu plus que d'autres. Je pense que ce groupe a besoin d'être poussé. Voilà, à moi aujourd'hui, on n'est pas. Quand on regarde nos séries, on est irrégulier. Donc, quand tu es irrégulier, c'est que tu as des manques. Donc, le but, c'est d'amener cette équipe-là à être beaucoup plus régulière et dans le contenu de nos matchs et sur l'enchaînement des matchs. Alors, il y a la fierté d'être revenu à 2-0 ou un peu de colère d'avoir été mené 2-0 à Annecy. Qu'est-ce que toi tu veux retenir? Il y a un peu des deux, mais je pense que le plus important, c'est de prendre le côté positif. Parce que je pense qu'il y a eu une belle réaction de la part de l'équipe. Et être mené 2-0, c'est jamais facile, surtout quand on joue contre une équipe comme Annecy qui propose un football voilà, qui défend beaucoup, qui court beaucoup aussi. Donc c'était pas facile. C'est vraiment une belle équipe. Et moi, je ressortirais plutôt le caractère et la détermination qu'on a eu pour revenir à 2-2. Donc c'est un match qui pourrait ressembler aussi à un déclic offensif par rapport à... Ouais, bien sûr. Sur ce match-là, je trouve que depuis le début de saison, je pense que dans le contenu, dans le jeu, je pense que pour moi, selon moi, c'est un de nos meilleurs matchs. Parce que quand on voit la physionomie du match en deuxième mi-temps, on est quasiment très très haut sur le terrain, on récupère beaucoup de ballons, on a beaucoup combiné. Et je crois que dans l'ensemble du match, on a fait 600 ou 700 passes, chose qui n'était pas arrivée depuis quand même pas mal de temps. Donc je pense que dans le contenu, selon moi, c'était un de nos meilleurs matchs. Même si on n'a pas gagné, je trouve que dans le jeu, tout ça, c'était un de nos meilleurs matchs. Un gros rendez-vous contre Paris maintenant, c'est confirmé l'impératif? Ah là, il faut gagner. De toute façon, quand on prend pas les points qu'il faut à domicile, bah, il faut aller à Paris avec l'ambition de gagner. Surtout qu'ils sont venus chez nous, ils nous ont battus. Donc à nous de faire la même chose dès demain. Et ça va être un match compliqué, on le sait déjà. Mais on est prêt et on va vraiment tout faire pour prendre des points. À titre perso, tu te sens comment? Tu as eu un petit pépin physique récemment. Là, tu reviens progressivement. Je t'ai trouvé très en jambes l'autre soir. Ouais, je me sens mieux. C'est vrai que quand on a une douleur musculaire, ça freine un peu. Après, contre Lille, j'avais un peu des appréhensions, j'avais une douleur un peu, mais au fur et à mesure, je me sentais mieux. Et sur ce match-là, c'est vrai que j'avais de bonnes sensations. Donc, j'espère que ça va continuer parce qu'il y a des matchs qui vont s'enchaîner et j'espère avoir de meilleures sensations encore. Mais je me sens très bien. Quand je te dis que je t'ai trouvé très précieux, c'est notamment dans l'orientation du jeu. Est-ce que le fait d'avoir rebasculé à 4, du coup, bah, toi, tu te retrouves avec un joueur de plus devant toi? Est-ce que c'est important aussi en ce sens? Oui, bah, quand on joue à 4, forcément, bah, on a des excentrés aussi et on a des joueurs qui sont un plus haut sur le terrain. Donc, c'était plus facile pour orienter le jeu et c'est mon rôle de le faire. Et c'est à moi aussi de pousser les joueurs à y aller parce qu'on sait qu'on a la qualité pour le faire. Maintenant, c'est aussi Annecy qui avait une façon de défendre qui nous forçait, nous, à jouer rapidement sur les changements de direction. Donc ouais, c'est un truc que j'aime bien faire, mais encore une fois, c'est l'animation qu'on va mettre autour qui sera plus importante. Est-ce que le fait de ne pas avoir 3 arrières centraux derrière toi, ça t'oblige à prendre un peu plus de sécurité ou pas forcément? Non, ça change rien. Sincèrement, le système, pour nous en tout cas, ça change pas grand-chose. L'essentiel, c'est de donner du mouvement et recevoir le ballon dans nos zones préférentielles. Après, qu'on soit à 3 ou à 4, bah, sur certaines situations, moi, je me suis retrouvé à descendre à 3 dans les sorties de balles. Donc, au final, ça ne change pas grand-chose, en fait. C'est juste les mouvements qu'on va faire les uns pour les autres et le décalage qu'on peut trouver. Parce que quand on joue un match comme ça contre Annecy qui presse bien, l'idée, c'est de savoir où est le joueur libre, où sont les zones libres et de se déplacer en fonction des uns et des autres. Donc, c'est vraiment l'animation offensive qui fait qu'on a vraiment pu bien le faire, c'est tout. Je trouve que depuis la reprise de la Coupe du Monde, là, bon, les résultats, comptablement, ça ne suit pas. Mais il y a du contenu intéressant. Du coup, tout ça, j'imagine que ça apporte un peu de frustration dans le groupe. Enfin, en tout cas, nous quand on regarde à la fin des matchs, on est toujours un peu frustrés. Est-ce qu'il y a aussi ce sentiment dans le groupe? Et comment toi, en tant que leader, tu gères ça et tu essayes d'en parler à tes potes?
Bah, on en a parlé parce que c'est vrai que quand on joue bien et qu'on ne gagne pas, c'est très très frustrant. Mais on a plus de chances en jouant bien de gagner. Donc on se dit qu'il nous manque peu de choses. Mais le peu de choses, parfois, ce sont des détails qu'il faut, nous, on arrive à rectifier. Et ces détails-là, à un moment donné, vont nous faire basculer du bon côté du classement. Mais c'est frustrant, mais parfois aussi, on se dit, bah, c'était mérité parce que peut-être on a le sentiment, nous, parfois à la fin de certains matchs, qu'on n'a pas donné le max. Donc à un moment donné, c'est mérité aussi, faut pas se mentir. Mais ce qu'on fait, c'est bien, mais je pense qu'on peut faire plus et on doit faire plus pour pouvoir aspirer à remonter au classement. Et j'espère que le groupe en est conscient, mais je pense qu'il l'est. Mais aujourd'hui, la qualité, elle est là, hein. Il faut juste maintenant répéter les efforts à haute intensité et de travailler tous ensemble parce qu'on a vu que la partition collective en deuxième mi-temps, c'était vraiment impressionnant. Et même en premier mi-temps, on a pris même du plaisir, nous, sur certaines... Moi, j'étais derrière, je regardais. Ça me faisait plaisir qu'on puisse combiner comme ça, qu'on puisse jouer. Donc, on est quand même conscient que ça va être difficile, mais on est vraiment focus sur la deuxième partie de saison à fond. Quand on est dans le dur un peu niveau points, enchaîner Paris et Bordeaux, ça pourrait être inquiétant, mais paradoxalement, avec ce que vous nous avez montré depuis le début de la saison, votre impact sur les grands matchs, entre guillemets, j'ai envie de dire, je suis pas On va répondre présent. Moi, je suis sûr qu'on va répondre présent. Le groupe est prêt. On a peur de personne en vrai, parce que à chaque fois, même les matchs contre des gros, on n'a pas peur. En vrai, on n'a pas peur, donc on va vraiment tout faire. Ça va être des matchs difficiles, ça, on le sait, hein. De toute façon, on fait ce métier aussi parce que ces matchs-là sont excitants à jouer. Il n'y a aucun match qui sera facile. Je trouve que cette année, la Ligue 2 elle est vraiment homogène. Tout le monde peut battre tout le monde. Les équipes qui ont mal commencé, ils sont en haut. Il y a des équipes qui ont très très bien commencé qui sont en bas. Donc ça veut dire que il faut vraiment y croire et se dire qu'on a une chance de battre tout le monde. Pour moi, tout le monde peut battre tout le monde. Donc à partir du moment où tout le monde peut battre tout le monde, il faut juste respecter le plan de jeu et faire ce qu'il faut pour gagner. C'est un championnat de série, et cette série-là que vous êtes en train de vivre, il faut vite... Ah oui, c'est une série qu'il faut vite arrêter. Les séries négatives, de toute façon, il faut les arrêter le plus rapidement possible. Maintenant, c'est à nous de faire ce qu'il faut pour basculer dans une autre série positive. Et je pense qu'on doit la faire à un moment donné parce que ça va nous donner un peu plus de confiance et ça va nous permettre d'aller plus haut dans le classement. Tu peux nous partager ton regard sur la progression d'Abzi qui a signé sa première passe décisive le week-end dernier, qui va, avec la blessure d'Evans, va enchaîner. Ouais, Abzi, c'est un joueur, je pense, qui manquait beaucoup de confiance parce que c'est jamais facile. Je pense que quand tu viens dans un nouveau championnat comme ça et qu'on ne connaît pas la Ligue 2, c'est pas facile au début parce qu'on se dit, ah, c'est bon, c'est que la France, c'est que la Ligue 2. En fait, non, c'est une ligue qui est vraiment très, très compétitive. Maintenant, j'espère qu'il va gagner en confiance parce que niveau qualité, il a tout ce qu'il faut pour jouer. Maintenant, il n'y a que la confiance et j'espère que cette passe décisive va lui permettre d'avoir plus confiance en lui. Et on n'attend pas de lui qu'il soit parfait. De toute façon, il fera des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Mais qu'il se lâche et qu'il prenne du plaisir parce que je pense que quand il est en forme, Abzi, je pense qu'il peut être une très très bonne surprise pour nous. Et on va tout faire, nous en tout cas, pour l'aider à prendre conscience de ses qualités et à avoir encore beaucoup plus de confiance. Didier nous disait qu'il avait besoin d'un petit peu plus d'agressivité défensive. Ça passe par les discours de ses coéquipiers, les encouragements, justement, à prendre conscience de son potentiel. Ouais, bien sûr, mais ça doit venir de lui aussi, parce qu'on ne peut pas toujours attendre des autres. Il faut que ça vienne de lui aussi. Moi, je suis proche de lui, je lui en parle souvent. Tout le temps, je lui dis, écoute, tu as toutes les qualités. Maintenant, c'est une question, moi, je pense, de décision. Savoir à quel moment il faut aller, savoir à quel moment il faut temporiser. C'est juste ça. Après, c'est aussi un jeune joueur. Il va apprendre. Et je pense qu'on apprend par les erreurs. Mais Abzi, aujourd'hui, je pense qu'il est dans une forme qui peut lui permettre d'enchaîner. Et j'espère en tout cas qu'il va nous apporter ce plus parce que c'est un joueur de qualité.